bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle dédié aux femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Second Souffle, donc, je vais vous en parler de suite. Second Souffle, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond. Que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise, nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, c'est le 24 septembre, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France, métropole, et aussi en Outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel pour les nouveaux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette plateforme. Donc sur le côté droit, vous avez deux onglets, chat et questions. Le chat pour discuter entre vous, entre nous, et puis les questions pour poser vos questions. Il faut bien les mettre dans l'onglet questions, sinon elles se perdent dans le chat. Voilà. Vous pouvez également voter aux questions des autres participants si vous le souhaitez. Vous avez une petite flèche à la gauche de la question. Vous cliquez dessus, ça fait un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, ça annule votre vote. Et si vous avez des soucis techniques, c'est tout en haut. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence tout de suite avec ce webinaire avec celles qui vont nous parler de femmes de territoire. J'ai le plaisir d'accueillir Céline André et Christine Huet-Moiriot. Bonjour mesdames. Bonjour William. Bonjour et merci William pour ton invitation à ce webinaire. Donc moi je suis Céline André, je suis la déléguée générale de l'association et du réseau Femmes des Territoires, réseau d'entraide pour les femmes qui souhaitent entreprendre, dont je vais vous parler tout à l'heure. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai dans une vie antérieure créé 2 entreprises et je suis particulièrement sensible à l'action de Second Souffle, puisque l'aventure entrepreneuriale, elle est magnifique, mais parfois ça ne fonctionne pas tout à fait comme on l'avait prévu. Ça a été mon cas et c'est très important que des associations puissent nous soutenir dans ces moments-là. On apprend toujours de ces aventures entrepreneuriales. On rebondit, on s'est enrichi pour repartir encore plus fort sur une autre aventure. Donc, merci William de nous donner la parole et je vais passer la parole à Christine qui va se présenter également. Merci Céline. Bonjour William, bonjour Céline, bonjour à toutes. Alors, je suis coordinatrice en fait Femmes des Territoires sur Écouen dans le Val d'Oise et depuis plus d'1 an maintenant. Et je suis également entrepreneuse puisque je suis coach et photographe portraitiste et j'accompagne mes clientes et mes clients à se révéler en fait à eux-mêmes, à s'aligner à la personne qu'ils ont envie de devenir et puis à rayonner avec authenticité, donc à travers le coaching et la photographie. Voilà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup William et Céline de cette proposition de vous accompagner sur ce live. Et on a perdu William, mais il va revenir, je pense. Oui, j'ai des petits soucis de micro aujourd'hui. Je ne sais pas, je suis obligé de me déconnecter, de me reconnecter. Donc voilà, désolé. Merci Christine, merci Céline. Oui, donc c'est à Écouen, c'est ça, Christine? Oui, Écouen, c'est une ville dans le Val d'Oise, à peu près à 20 km dans le nord de Paris. C'est ça, c'est entre Brest et Strasbourg. Non, pas vraiment, non. Enfin, entre Brest et Strasbourg. On va dire ça au milieu. Ok. Bon, on fait donc Céline, tu présentes. Alors, je vais vous présenter effectivement Femmes des Territoires. Donc, Femmes des Territoires, c'est un réseau d'entraide, entre femmes. Qui accueille toutes les femmes, qu'elles soient porteuses d'une idée, j'ai une envie d'entreprendre maintenant ou plus tard. J'ai déjà un projet, qu'il soit avancé ou pas, ou
je suis déjà dans une phase d'entrepreneuriat, mais aussi toutes les femmes, puisque comme je vais vous l'expliquer, une partie de nos actions repose sur le partage d'expériences et le partage des compétences. Donc toutes les femmes sont les bienvenues chez Femmes des Territoires, qu'on soit salariées, en transition professionnelle, en congé parental. Je dirais que toutes les femmes ont une place chez Femmes des Territoires. Chacune peut apporter sa pierre pour aider les autres. Donc, j'aime bien raconter un petit peu l'histoire de la genèse de notre réseau qui est né. Le réseau Femmes des Territoires est assez récent puisqu'il a été lancé fin 2019, mais il n'est que l'amplification d'une réussite régionale d'un réseau qui s'appelle et d'une association qui s'appelle Femmes de Bretagne, qui a été créée en 2014 par Marie-Éloi. Marie-Éloi qui est donc la fondatrice du réseau Femmes de Bretagne, et qui est partie du constat que nous, les femmes, en fait, il y a une réalité de l'entrepreneuriat des femmes. On crée des petites structures, sans que ce mot soit péjoratif. On crée des structures souvent unipersonnelles. On travaille seul. On travaille même souvent de chez soi. On arrive dans l'entrepreneuriat souvent après un premier parcours de vie professionnelle. On a été salarié, on a ensuite été parfois en transition professionnelle. Et puis à un moment de la vie, on décide de se lancer, de porter ce qui nous porte, qui a du sens. On devient entrepreneur. Et dans ce moment-là, on peut avoir un vrai sentiment d'isolement, de solitude, alors qu'on a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir gravir la montagne de l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas forcément dans son entourage amical ou familial des entrepreneurs. Et l'idée, c'est de se dire, on a envie de se relier ensemble, de se dire, j'ai envie d'échanger avec des femmes qui sont dans la même dynamique que moi, qui sont déjà entrepreneurs ou qui sont en projet. Donc, je dirais que ça, c'est notre première mission, c'est d'aller relier des femmes entre elles. Donc, au démarrage, on a commencé en Bretagne sur 4 départements, puis on y a ajouté la Loire-Atlantique. C'est de se relier entre nous, de pouvoir échanger, partager des expériences, partager des questionnements. On s'aperçoit, et c'est la force du collectif, que les petites questions qu'on a dans notre tête quand on entreprend, et on se dit, je suis peut-être toute seule à me poser cette question, j'arrive pas à avancer. On s'aperçoit que ces questions-là, on se les pose toutes, et ce, quel que soit notre secteur d'activité, quand on entreprend, on se pose plein de questions, et quand on échange avec les autres, ça nous permet effectivement de soit de les déverrouiller, soit d'y apporter des débuts de solutions, voire même des solutions. Donc ça, c'est la grande partie, un des grands pans de nos activités, c'est de rompre cet isolement, de se mettre en lien, de se relier, de faire du réseau, de faire ce premier réseau. Le public de Femmes des Territoires, ce sont majoritairement effectivement ces femmes qui sont porteuses de projets ou en démarrage d'activité. Le moment où on n'a pas encore ce réseau professionnel, on a besoin de le constituer, que c'est pas forcément évident d'aller pousser la porte d'un réseau mixte, d'un réseau sectoriel ou d'un réseau business. On ne se sent pas à ce stade-là de maturité de notre projet encore suffisamment légitime. Je l'ai expérimenté moi-même. J'avais du mal. Je me forçais à aller dans des réseaux, mais je ne me sentais pas encore à ma place. Tout ça pour en venir au fait que le réseau de Femmes des Territoires, il repose sur des valeurs importantes qui sont vraiment ce qui nous relie aussi entre nous. C'est l'entraide, le partage et une réelle bienveillance. On est là vraiment pour s'écouter, pour s'entendre. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas un réseau business, je le précise à chaque fois. On n'y vient pas en première intention pour aller trouver des clients, ses futurs clients, mais surtout pour trouver de l'aide dans sa posture entrepreneuriale, plutôt vers soi. Mais effectivement, c'est un réseau, donc forcément, il y a un effet réseau et on y trouve forcément derrière, on se fait connaître.
Donc ça, c'est le premier pan de notre activité. Et puis le deuxième, c'est la montée en compétences. Quand on devient entrepreneur, on connaît son cœur de métier. Encore que parfois, c'est un nouveau métier, on est en totale reconversion professionnelle et on va devoir acquérir des compétences dans plein de domaines, notamment la communication et le marketing, hein, le nerf de la guerre, trouver ses clients. On va devoir faire de la gestion, de la comptabilité, du développement personnel, comment gérer son temps, comment gérer son stress, etc. Donc, le réseau étant très ouvert, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on accueille au sein de Femmes des Territoires toutes les femmes, on a énormément de compétences au sein du réseau. Donc, le deuxième grand pan de notre activité, c'est de partager nos compétences. Ça passe par des ateliers qui sont toujours en lien avec des thématiques entrepreneuriales, communication, marketing, gestion, juridique, business plan, une foultitude d'ateliers. Donc voilà, un grand pan, se relier, se mettre en lien. Le deuxième pan, monter en compétences. Dans cette période, on a besoin d'acquérir des compétences. Concrètement, comment ça fonctionne? On a deux moyens d'action. Le premier moyen d'action, c'est une plateforme collaborative, www.femmesdesterritoires.fr, sur lequel vous vous connectez et vous allez pouvoir entrer en lien avec des femmes dans toute la France. Hein, vous allez pouvoir les contacter, leur envoyer des messages. Et au cœur de la plateforme, la fonctionnalité principale sur laquelle vous arrivez, c'est le coup de pouce. J'ai un besoin, je vais exprimer mon besoin et toute la communauté des femmes des territoires va pouvoir vous répondre. Ça peut être, j'ai besoin de faire une première étude de marché. C'est pas évident quand on a besoin de faire une étude de marché, on ne sait pas à qui s'adresser. On reste souvent forcément dans son cercle amical et familial. Et là, ça permet à toute la communauté dans toute la France de répondre. J'ai besoin d'un avis, tiens, je suis en train de monter ma boîte, j'ai 3 idées de logo, je ne sais pas lequel fonctionne mieux. Allez, je poste un coup de pouce et la communauté va me répondre. J'ai besoin d'un local. Tout ce que vous avez besoin, vous postez votre coup de pouce et toutes les femmes qui ont les compétences ou l'envie de vous répondre vont pouvoir vous répondre. Ah, c'est vraiment, c'est le cœur, c'est l'entraide. Et puis, on va vous proposer sur la plateforme digitale d'accéder à des ateliers en ligne. Les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est le Covid nous a permis d'accélérer sur ce sujet-là. Hein. On propose des ateliers en ligne tous les jours, on va dire. Hein. On organise une vingtaine d'ateliers, nous, au niveau de l'équipe, tous les mois. Et après, nos coordinatrices, je vais vous en parler, en organisent aussi. Hein. Donc, c'est des ateliers qui sont plutôt court, hein, on est souvent sous un format d'1 heure, soit à 11 heures, soit à 14 heures, qui sont faits en petit, avec un public limité, hein, 10-15 personnes. Hein. Le but, c'est aussi de pouvoir créer de l'échange et qu'on ne soit pas toujours dans l'information descendante. Donc ça, c'est tout le volet de Femmes des Territoires digital. Et puis, on est aussi un réseau physique de proximité, animés par des bénévoles qu'on appelle des coordinatrices, comme Christine va vous le dire tout à l'heure. Donc le réseau, il est porté donc par des femmes qui, sur leur territoire, leur ville, avec la ville et son bassin économique, vont vous proposer de remplir les 2 missions de Femmes des Territoires, créer du réseau en organisant des rencontres, pouvoir se rencontrer en proximité et là du coup très localement, et des ateliers en présentiel ou en visio, en fonction effectivement de la communauté auquel vous appartenez pour répondre aux besoins. On est toujours dans le participatif, dans le coopératif. Christine, tu pourras nous l'expliquer tout à l'heure. Voilà, la programmation d'une coordination se fait en fonction de ses membres, de ses besoins. Si vous êtes plusieurs porteuses de projets, que vous avez un besoin spécifique sur une thématique, comme par exemple, je sais pas, le business plan, on va aller chercher l'intervenant adéquat pour répondre à vos besoins. Et tout ça, c'est porté, c'est fabuleux, c'est porté tout ça que par des bénévoles. Nos coordinatrices
localement en région, hein, et tous les intervenants qui sont soit des femmes du réseau, soit des intervenants externes, qui sont tous des experts de leur domaine et qui sont tous bénévoles. J'ai beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Christine. Attends, Céline, je voulais savoir, et puis on me pose également la question, est-ce que vous êtes partout en France? Alors, on n'est pas encore partout en France parce que, comme je vous le disais, le réseau Femmes des Territoires, il a été lancé en 2019. Quand vous êtes en Bretagne, Bretagne élargie avec la Loire-Atlantique, c'est le réseau Femmes de Bretagne qui existe là, du coup, comme je vous le disais, depuis 2014 et qui a un très beau maillage territorial, et vous avez une coordination Femmes de Bretagne dans tous les départements, et à moins de 30 minutes de chez vous, il y a déjà 40 coordinations en Bretagne. Et pour le réseau Femmes des Territoires, on est présent déjà dans 40 villes. Et puis, au fur et à mesure, tous les ans, tous les mois, on ouvre de nouvelles coordinations. Hein, vous avez une carte sur le site de Femmes des Territoires qui vous montre là où on est présent. Oui, donc c'était une question de Barbara. Barbara, vous pourriez peut-être nous dire. On t'entend plus, William. On t'entend plus, William. Allô? Je pense que William voulait demander à Barbara de quelle ville elle était. En Auvergne. Juste peut-être plus précisément en Auvergne. Donc je vous invite en fait à aller sur. Alors oui, dans les Hauts-de-France. Alors dans les Hauts-de-France, on a 2 coordinations. On en a une à Lille et une à Valenciennes, des coordinations très actives, et d'autres coordinations vont ouvrir dans cette région-là dans le cours de l'année. On a une dizaine de coordinations en Île-de-France. Pour l'instant, voilà, on a un maillage à peu près une coordination dans chaque région. Des régions sont mieux représentées, mais voilà, globalement, au fur et à mesure, on avance. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de coordination près de chez vous, on organise des ateliers auxquels vous pouvez accéder en digital, et des rencontres. Ça va être une nouveauté de cette année. On va faire aussi des rencontres en digital pour avoir ces moments d'échange et de brainstorming pour vous accompagner pour celles qui n'ont pas de coordination près de chez elles. Très bien. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je suis désolé, c'est pénible. Oui, donc juste si je voulais préciser les quelques slides que j'ai présentés tout à l'heure, si vous les voyez pas très bien à l'écran, de toute façon, ils seront disponibles en téléchargement avec en même temps que le replay. Hein, donc si vous voulez les télécharger, vous pourrez le faire à la fin de ce webinaire, quand je vous aurai envoyé l'email, pour vous dire que le replay est disponible. Il y aura également le lien pour télécharger les quelques slides que nous a présenté Céline. Voilà, donc moi je vous entendais, hein, vous m'entendiez plus, mais moi je vous entendais. C'est une bonne chose, comme ça je peux vérifier si on dit du mal de moi. Voilà. Très bien. Bon, donc on va partir Il y a une question aussi sur Bouge ta boîte, la différence entre les deux. Ah oui, oui, très intéressant. Oui, effectivement, nous avons un élément fédératif entre Femmes des Territoires et Bouge ta boîte, qui est effectivement Marie-Éloi qui a au démarrage donc créé Femmes de Bretagne, et de l'expérience de Femmes de Bretagne et du constat qu'on a pu faire auprès des femmes entrepreneurs, de femmes qui avaient un petit peu de difficulté à parler d'argent, à vivre de leur activité. Hein. Le constat, il est là. Hein. C'est vrai que c'est génial, hein, de créer sa boîte, hein, mais il faut aussi en vivre et en vivre correctement sur le long terme. C'est comme ça que l'idée de Bouge ta boîte lui est venue. C'est vraiment là sur un public de femmes qui sont entrepreneurs, là déjà en activité, qui vont plutôt être sur le step d'après, plutôt à 2 ou 3 ans, et qui vont vouloir vraiment là augmenter leur chiffre d'affaires, pouvoir parler d'argent, faire plus de clients. Donc, on est là sur un réseau business, sur Bouge ta boîte, avec un mode de fonctionnement totalement différent. Dans chaque ville, il y a une cooptation. C'est un système assez différent de celui de Femmes des Territoires. Nous, on est vraiment un réseau d'entraide très ouvert, avec un public, voilà, plutôt le démarrage d'activité ou la création d'entreprise. Bouge ta boîte, ça va être le step d'après. D'accord.
Dans tous les cas, si moi enfin, tu l'as donné un petit peu aussi tout à l'heure, Céline, le conseil, c'est de ne jamais rester seul. Hein, lors de la création, on a des chiffres. Hein, je crois que c'est 80-90% des entreprises passent le cap des 3 ans quand elles sont accompagnées. Hein. Oui. Donc c'est quand même très 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 important. Oui, et je rebondis juste avant. Je suis très Rebondis. bavarde, hein, je suis désolée. Oui, Je oui, rebondis justement là-dessus. Ça, c'est un vrai constat. Et ça, c'est une des actions qu'on va mener à partir du mois d'octobre de manière beaucoup plus régulière. Les clés de la réussite, c'est de se faire accompagner. Quand on crée son entreprise, ne pas rester seul, se faire accompagner par une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, ne pas rester seul en intégrant un ou des réseaux. Moi, je suis persuadée qu'il faut faire partie de plusieurs réseaux. Il faut trouver le réseau qui nous correspond, celui où on a envie voilà, qui correspond à nos valeurs, celui où on a envie de passer du temps, de prendre des choses, mais aussi de donner. Hein, ça marche forcément dans les deux sens. Il faut les tester. Ah oui, il faut les tester. Faut les tester. Quand on entreprend, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. La vie, elle est et un réseau pour que le réseau fonctionne. Pour que le réseau fonctionne, il faut être bien dedans. Il ne faut pas avoir à se forcer. Faut que ça soit du plaisir avant tout. Hein. Et derrière, il va se passer des choses. Mais si on y va juste dans la perspective d'y aller, de se forcer, ça fonctionnera pas sur le moyen terme et vous allez perdre votre temps. Donc, il faut aller toquer à la porte, assister comme vous le faites aujourd'hui à des réunions d'information, aller tester le réseau. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous, par exemple, l'adhésion à Femmes des Territoires, bon, elle est assez symbolique. Hein, c'est 60 € par an pour accéder à tout ce qu'on propose. Mais vous avez 2 mois offerts. Voilà. 2 mois offerts que vous allez pouvoir tester parce que nous, on est voilà, comme vous l'avez compris, ça passe par le partage, l'envie de s'entraider. J'anime un atelier, je donne un coup de pouce, etc. Si vous n'avez pas envie de faire ça, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais peut-être que c'est un autre réseau qui vous convient, mais pas le nôtre. Et donc, je rebondis sur ce que je disais, c'est que se faire accompagner, c'est très important et on s'aperçoit hein, aussi qu'il y a une méconnaissance. En France, il y a énormément de structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, tous les mois, on va vous proposer des moments d'information flash, on va dire. Sur 1 heure, vous allez pouvoir rencontrer 3 réseaux d'accompagnement d'un coup. En 1 heure, ils vont présenter ce qu'ils font. Vous repartirez avec des contacts. Vous pourrez leur poser des questions, de sorte que, et on le fera tous les mois avec différentes structures, de sorte qu'en 2 mois, vous ayez une vision globale de tout ce qui va pouvoir vous aider dans votre création ou dans votre développement d'entreprise. Bien. Voilà, là, c'était complet. Voilà. Donc maintenant, on va en savoir un peu plus sur quel est le rôle, quelle est la fonction, les missions, les actions d'une coordinatrice chez Femmes des Territoires. Christine. Oui. Alors déjà, je voudrais dire merci à Céline parce que c'est vrai que tout ce qu'elle véhicule, les valeurs, elle les incarne depuis le début et c'est vrai que c'est magique en fait. Hein, clairement, quand on parle d'entraide, de bienveillance et de partage, on le vit vraiment. Et moi, c'est ce qui m'a amenée en tout cas à rejoindre l'association très rapidement dans les débuts. Bon, entre-temps, il y a eu la crise et tout ça. Donc, le lancement qui devait être fait en présentiel s'est fait en digital, mais on a été très agile, on s'est adapté. Et donc, moi, mon envie de contribuer, j'ai vite senti que je souhaitais être coordinatrice pour plusieurs raisons. Parce que par rapport à mon projet, donc j'étais à l'époque pas encore coach, je m'étais lancée avant. Alors, je vais peut-être faire un petit comeback avant et je reviens après sur coordinatrice. Donc, j'ai à peu près entre 15 et 20 ans d'expérience dans le développement des ressources humaines, dont 10 ans en entreprise, sur à peu près tous les métiers du développement RH, la mobilité interne, le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux, la gestion des talents, etc. Donc ça, c'est mon expérience avant. Il se trouve que j'ai démarré mon expérience professionnelle aussi en tant qu'entrepreneuse puisque j'étais consultante en ressources humaines. Et puis ensuite, j'ai été chasseuse de tête aussi pendant 5 ans et ensuite j'ai intégré l'entreprise. Et donc, j'avais connu déjà un petit peu cette dimension de l'entrepreneuriat dès le début de mon expérience et historiquement, on va dire, ma formation, c'est psychologue clinicienne. Donc voilà un peu, en gros, mon parcours en l'espace de 1 minute. Ce qui n'est pas déjà très, très facile. Voilà. Et en fait, pendant mes années où j'étais salariée,
j'avais pas forcément, pendant de très nombreuses années, pris ce temps de me mettre en réseau avec des associations, etc. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, à sentir que les choses pouvaient évoluer pour moi vers l'entrepreneuriat, alors j'étais en entreprise et j'ai eu un flash sur, alors qui ne s'est pas fait en un instant comme ça, hein, mais en gros, j'étais passionnée de photographie depuis toujours. Je faisais des photos pour mes proches, etc., pour ma famille, pour mes proches, pour mes collègues au travail, pour ma DRH. Enfin, voilà, j'étais la photographe de l'équipe, mais je n'avais jamais imaginé une seconde qu'un jour, je pourrais en faire une activité professionnelle. Et en fait, un jour, j'ai participé à un événement mixte pour un réseau alliant le digital et la mixité, dans lequel on a chacun apporté nos compétences, chacun parce que je faisais partie de l'équipe organisatrice de cet événement. Et chacun a dit ce qu'il souhaitait apporter comme compétences. Et moi, en fait, ce qui m'est venu, c'est moi, je veux bien faire les portraits. On allait faire un livre blanc ensuite. Je veux bien faire les portraits, en fait, pour le livre blanc. Voilà, c'était vraiment, ça partait du cœur. Voilà, on y va comme ça. Et en fait, ces femmes que j'ai prises en photo, ce sont des femmes, parce que c'est les Digital Ladies in the Lives, pour celles qui connaissent. En fait, elles m'ont quasiment toutes renvoyé le fait que j'avais une capacité à les prendre en photo telles qu'elles sont vraiment. Et elles m'ont tout dit, mais Christine, signe tes photos, fais quelque chose avec, etc. Alors au début, je leur ai dit, non, mais attends, mais signer mes photos, enfin ok, mais bon, voilà, pourquoi? Et puis en fait, elles sont revenues plusieurs fois avec beaucoup de... En mode, mais fais-en quelque chose, tu as un vrai talent, pourquoi tu laisses ça? C'est dommage en fait. Et je me suis dit, mais waouh, mais oui, en fait, il m'a fallu quand même presque, je fasse 5 mois pour avoir ce déclic-là. Et là, j'ai réalisé qu'en entreprise, j'avais un compte épargne-temps. Et donc, j'ai, pendant une certaine période, utilisé du temps que j'avais en entreprise, où j'avais cette chance d'avoir cette compte épargne-temps, pour commencer en fait à me former sur la partie pro de la photographie, donc pour aller vraiment tester pour pouvoir me lancer. Et donc, j'ai utilisé du temps pour me former et ensuite pour me lancer. Donc, j'ai commencé mon activité de photographe en parallèle du salariat. Et ensuite, j'ai été en profondeur parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette vocation d'accompagnante en moi et puis cette accompagnante de, voilà, j'ai envie d'aider les gens à mieux se connaître, à s'épanouir, etc. Et je savais que ça ferait partie de mon projet dans un second temps. Et en fait, j'ai fait un gros travail d'introspection. Et je me suis aperçue que j'avais une mission commune qui pouvait regrouper les deux. Et là, je me suis sentie un peu, je ne sais pas comment dire, unifiée, regroupée, hein, avec tous mes talents. Et je me suis dit, banco, j'y vais. Sauf que quand je suis arrivée dans ce projet-là, je me sentais un peu seule. Et puis, au même moment, je découvre, puisque je suis assez présente sur les réseaux sociaux, que Femmes des Territoires se lance. Et donc, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Wouhou. Et là, je me suis dit, mais ces valeurs, c'est génial. En plus, les couleurs du site, il y avait des liens avec les miennes. Enfin, c'était le truc complètement improbable. Et je me suis dit, on y va. Et très vite, je me suis dit, bon, avec l'expérience que tu as, avec le projet que tu as envie, etc., de mener, ouais, ok, c'est un petit challenge d'aller chercher des intervenants tous les mois. Oui, c'est un petit challenge de remplir cette mission de coordinatrice quand tu l'as jamais fait, etc. C'est pas grave, tu as un petit peu peur, on y va quand même. Et là, je me suis sentie très accompagnée parce que le réseau, vraiment, il est très, très accueillant, en fait, dès lors qu'on a l'envie, la motivation et qu'on est aligné avec les valeurs aussi. Et donc, j'ai été accompagnée pour prendre ce rôle dans le sens, voilà, j'ai eu toutes les infos qu'il fallait. Les filles, elles ont mis en place un livret de la coordinatrice du feu de Dieu. On retrouve tout ce qu'il faut pour le rôle, etc. Enfin, c'est impressionnant. Il y avait des rencontres régulières pour pouvoir prendre connaissance du rôle, des compétences à maîtriser, pour mettre en place les événements, les ateliers, les rencontres, etc. Et ce chemin faisant, je suis passée de OK, qu'est-ce que ça va être l'atelier du prochain mois à je suis bookée déjà, j'ai déjà des ateliers qui sont programmés jusque fin d'année. Et ça s'est fait de façon assez naturelle parce que maintenant, en fait, alors, j'anime cette coordination avec des femmes qui reviennent parce qu'elles sentent, je pense que vous le sentez, que j'ai cœur à être présente. Je suis avec le cœur, c'est-à-dire je suis pleinement là. Je suis tellement contente d'offrir ce temps à ces femmes qui en ont besoin et on crée du lien ensemble dans nos rencontres. Elles reviennent. Et comme on est ces femmes dans le Val d'Oise, donc sur ma région, sont assez éloignées, donc on n'est pas comme dans certaines grosses villes où il y a beaucoup de monde dans la même ville. Moi, elles sont réparties, c'est un grand département. Donc on est plutôt en digital. C'est leur souhait en majorité. Et ce qui fait que comme je suis en digital sur mes rencontres et mes ateliers, eh bien, j'en accueille qui viennent de partout. Voilà, donc je leur mets
Bon, alors, c'est la coordination des coins, mais si vous venez d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et donc, on avance ensemble, en fait, tous les mois et on est vraiment dans l'authenticité. Alors, l'authenticité, c'est mon leitmotiv dans mon activité à moi, mais c'est aussi celle que je fais vivre aux personnes avec lesquelles je partage toutes ces rencontres et ces ateliers. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec toutes les coordinatrices. On est là pour se dire les choses. Hein. Donc, si à un moment donné, il y en a une qui est dans un moment un peu en difficulté, ben, on l'accueille ensemble, on accueille aussi cette difficulté-là et puis on peut s'entraider, aller voir comment on peut aller renvoyer vers une structure si on ne peut pas y répondre, accueillir tout simplement ce qui se passe, puisque ça sert à ça quand on dit sortir de l'isolement, c'est pas que partager des bonnes nouvelles, c'est aussi parler des difficultés qu'on peut rencontrer à un instant T. Donc voilà. Et après les ateliers, alors ce qui est génial, c'est que quand j'ai pris la coordination, j'ai semé des petites graines en disant, alors les filles, la coordination, ça se construit ensemble. En fait, moi, je suis avec vous, mais j'ai besoin de vous pour qu'on fasse vivre dans le temps cette coordination. Et c'est ce que font toutes les coordinatrices. Hein. Et donc, on va chercher les besoins et on va aussi chercher ce que chacune peut amener dans le collectif et comment elle peut et comment elle a envie de contribuer au moment où elle se sent prête. Donc, au départ, certaines m'ont dit non, mais attends, je ne me sens pas encore prête et tout. Ouais, j'hésite. Et puis, au fur et à mesure, elles ont pris confiance. Puis, moi, je les ai accompagnées à ça aussi pour qu'elles puissent, en fait, mettre à disposition des talents qu'elles ont qui sont utiles aux autres. Donc, il y en a une, par exemple, dans ma coordination qui est très bonne dans la prospection. C'est son métier, en fait. Et elle a proposé un atelier autour de ça. Et elle a repris conscience que c'était une énorme force pour elle et que pour elle, c'était hyper naturel, alors que pour d'autres, ça ne l'était pas du tout. Donc finalement, alors que son métier n'est pas du tout d'animer des ateliers. Hein. Donc elle a vraiment partagé, voilà moi comment je m'y prends, voilà ce que je peux vous transmettre qui peut vous être utile. Et puis elle a été les chercher pour voir comment elle pouvait prendre confiance autour de la prospection. Il y en a une qui est passionnée par les poèmes et en fait, ensemble, on a imaginé qu'elle pouvait aller relier cet amour des poèmes avec aller chercher quelque chose un peu en profondeur sur, OK, c'est quoi la raison d'être de notre activité? Donc, on a créé un atelier là-dessus. En fait, l'idée, c'est aussi de se dire, on a toutes des trésors en nous qu'on ne sait pas toujours identifier et qui seraient utiles aux autres. Donc, ça sert beaucoup à ça, en fait, Femmes des territoires, parce qu'on n'a pas toutes les réponses sur des questions très techniques. Donc, c'est une question juridique qui est posée. Il y aura peut-être une juriste dans le réseau qui va apporter une petite réponse ou orienter vers quelqu'un d'autre. Voilà, parce que l'objectif, c'est pas de répondre quand on ne sait pas, c'est plus de soutenir déjà, d'accueillir, et puis comme le disait Céline, d'orienter quand nous, on n'a pas les réponses à certaines questions. Et puis, c'est de faire grandir cette confiance d'entrepreneur au fur et à mesure des rencontres, des ateliers et des compétences qu'on partage. Donc, c'est vraiment des moments, en tout cas, moi, je passe toujours des moments extraordinaires avec les personnes qui partagent les rencontres et les ateliers. Et je pense qu'on est nombreuses en tant que coordinatrice à passer ces moments-là. Donc, des moments riches, en fait. Donc, je crois que j'ai été un peu long, mais... Non, par contre, ça ne s'est pas du tout ressenti, Christine, que vous passiez des bons moments et que c'était enthousiasmant. Ça ne s'est pas senti du tout. Voilà, écoutez. C'est vrai qu'on est un réseau assez triste, en fait, clairement. Voilà, ça se voit, on est super triste, en fait. C'est pas drôle du tout. Hein. Je rebondis sur ce que disait Christine. C'est aussi Femmes des territoires un laboratoire d'expérimentation. Ouais, comme le public est bienveillant, c'est aussi le moment de se tester. Attention avec les laboratoires, hein. Quelquefois il y a des laboratoires en Chine qui peuvent peut-être libérer des virus, mais c'est pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes compétences. Donc c'est vrai que souvent, c'est vrai que c'est la coordinatrice qui va dire mais si, vas-y, anime un atelier et tu le diras que c'est la première fois que tu l'animes cet atelier. Il n'y aura pas de souci. Au contraire, ça va être très riche parce que les autres vont pouvoir te faire des retours pour t'améliorer. Et je vais prendre l'exemple d'une de nos coordinatrices, hein, Margot, qui a animé, qui est une experte de LinkedIn, qui a animé pendant le confinement des ateliers LinkedIn qui ont fait un carton plein.
et qui finalement a créé une branche d'activité sur LinkedIn parce que les retours étaient sans sas et que finalement elle s'est dit mais oui mais je peux en faire une partie de mon activité. Donc de partir d'une expérimentation pour se tester, s'améliorer et puis finalement s'apercevoir que ça fonctionne quoi. Et ça c'est assez formidable je dirais. Ouais, alors moi, je l'ai vécu aussi dans la coordination, hein, puisqu'effectivement, comme je le disais, il y en a qui animent des ateliers, et donc, ce n'est pas forcément leur vocation et leur métier de le faire, mais ça vient nourrir la confiance. C'est important, ça, et ça vient ça vient renforcer le fait que oui, il y a des choses qui sont des forces dans qui on est, dont on ne prend plus conscience. Et le fait de les partager, d'avoir des retours qui sont sincères, hein, ça remet une énergie, mais alors, ça dépote tout. Et pour celles dont c'est le métier de concevoir et d'animer des ateliers, ou en tout cas qui en font une partie de leur activité, comme le disait Céline, moi j'ai une personne dans mon équipe auquel je pense, enfin dans mon équipe, je dis équipée, dans ma coordination, qui en fait, c'est exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'elle a au départ, elle a une vocation pour d'autres types de publics, et ce sont des publics en situation de handicap ou dans les personnes âgées, etc. Et en fait, quand elle est intervenue sur des sujets pour les femmes entrepreneurs, elle s'est dit, mais en fait, ça parle tout autant et ça apporte également, et c'est riche, donc ça me permet aussi d'envisager d'autres choses. Et donc, ça lui a ouvert aussi le champ des possibles, et parce qu'elle est dans l'expérimentation, justement. Et ça, c'est vraiment la force. C'est vraiment la force du collectif, hein, comme tu le disais, William. Quand on entreprend, plus on va s'entourer, plus on va communiquer, et de le faire, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, en choisissant, hein, parce que le temps n'est pas extensible, mais là où on sent bien. Et là, il y a un effet levier qui est vraiment très important. On va gagner un temps fou. Et puis, comme le disait Christine tout à l'heure, c'est de se redonner un coup de boost. Hein. Moi-même, j'ai été coordinatrice bénévole en Bretagne. C'est de se donner une fois par mois un moment où on arrive des fois à la rencontre un petit peu down, etc. Mais on ressort, on a pris de l'énergie pour une semaine, hein, clairement. Hein. Et alors que si on reste seul, ma foi, on la retrouvera pas cette énergie. Moi, je trouve que le réseau, un réseau comme Femmes des Territoires ou d'autres réseaux, c'est aller chercher aussi cette énergie entrepreneuriale qu'on a un moment quand on veut créer. On a toute cette niaque, toute cette envie. Hein, et c'est de la maintenir pour pouvoir aller au bout et pour pouvoir aller plus loin. Et si certains ou certaines se disent, de toute façon, je préfère travailler tout seul, toute seule, et puis de toute façon, si j'ai des questions, je demande à Google, c'est quand même pas pareil. Hein. Ah non. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah y a rien à voir. Si vous voulez apprendre la guitare ou le piano avec Google, avec YouTube, vous allez pouvoir y passer un peu de temps. Hein. Alors que si vous rencontrez des vrais humains, hein, des vraies femmes, des vrais hommes, ça ira beaucoup plus vite. Et puis l'échange est toujours bon. Parce que c'est pas uniquement un échange de paroles, ça va être un échange de culture, ça va être un échange des savoirs des uns et des autres. Donc c'est indispensable de s'entourer quand on crée une entreprise. Et puis même de toujours être entouré pendant que l'entreprise est créée et qu'elle va bien. Et toujours être entouré quand l'entreprise va mal, surtout. Voilà, des petits conseils du jour. Hein, et qui marchent aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Hein. Ouais, tout à fait. Et dans la diversité aussi. C'est bien de faire partie d'un réseau sectoriel parce qu'effectivement, on est sur son cœur d'activité, c'est important. Mais je trouve que faire partie d'un réseau aussi qui est beaucoup plus large, c'est s'enrichir d'autres univers, de s'ouvrir l'esprit et de créer des connexions, des synergies avec d'autres qui sont vraiment passionnantes. Chez Femmes des Territoires, il y a des femmes tous les secteurs d'activité, on découvre plein de choses. C'est enrichissant pour son business, mais c'est aussi enrichissant humainement, quoi, personnellement. Je vois Anne-Gaëlle en fait qui propose, qui a une question sur est-ce qu'on est obligé d'animer des ateliers. Mais bien sûr que non, Anne-Gaëlle. En fait, c'est souvent. Alors, excuse-moi Christine, Excuse-moi Christine, pour préciser les choses. Je pense que Anne-Gaëlle, si c'est bien la question de Anne-Gaëlle, vous me direz si je me trompe, Anne-Gaëlle, c'est le rôle des coordinatrices
d'animer des ateliers. Je vais répondre si tu veux bien. Attends, parce qu'il y a le truc qui est au milieu. Attends, hop, voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle d'échanger, de partager des compétences, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de le faire. Tout à l'heure, Céline a parlé de la rubrique coup de pouce. C'est une autre façon de contribuer, d'échanger, d'être dans l'entraide, de partager. Animer des ateliers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'au départ, certaines n'étaient pas prêtes à le faire et elles ont mis 1 an à dire je me sens prête et c'est ok en fait. Donc on y va à son rythme et si vraiment on n'a pas envie de le faire, c'est ok en fait, c'est complètement ok. Il y a d'autres façons de contribuer, d'être dans l'entraide, dans le réseau en fait. C'est vrai que ce réseau, c'est un réseau qui n'est pas un réseau business comme le disait Céline, c'est un réseau d'entraide, de partage des compétences, de bienveillance et de solidarité entre femmes. On pourrait appeler ça de la sororité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit entre nous qu'on a souvent des choses qu'on vit en commun, des peurs, des croyances limitantes, des choses qu'on vit dans notre des blocages, des freins, tout ce que vous voulez, des choses qui nous arrivent à un instant T, qui fait qu'on est plusieurs à vivre la même chose. Et que certaines, en partageant leur expérience, eh bien, ça va aider les autres à passer ces périodes qu'elles sont en train de vivre et que peut-être vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, on privilégie que les ateliers soient animés dans nos coordinations par les membres de notre coordination. Mais si ce n'est pas possible, comme le disait Céline, pour plusieurs raisons, parce que les compétences qui sont présentes dans la coordination ne répondent pas aux besoins à l'instant T de la coordination, en fait, on va chercher d'autres types d'intervenants à l'extérieur qui sont bénévoles aussi et qui vont contribuer à enrichir le fait qu'on continue à grandir ensemble, etc. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y aura d'autres choses qui vont revenir. Donc voilà, c'est très ouvert. Il ne faut pas se sentir, obligé et encore moins au début. Voilà, il faut aussi prendre le temps de voir ce qui se passe et contribuer en commentant, en renvoyant, en orientant, en partageant son expérience, voilà, et en répondant de temps en temps aux coups de pouce qui sont demandés, par exemple. Ouais, c'est ce que je rebondis complètement, Christine. C'est vraiment un réseau à la carte. Répondre à une étude de marché, ça prend 5 minutes. 5 minutes, moi, ça me prend 5 minutes. Pour la personne qui reçoit plein de réponses à son étude de marché, mais c'est un enrichissement incroyable. Donner son avis, faire des propositions, et ça prend juste 5 minutes en fait. Et au sein du réseau, comme vous l'avez vu, on a de multiples activités. On peut intervenir une fois parce qu'on a cette compétence-là et que tous les ateliers sont sur des thématiques entrepreneuriales et vous n'avez pas forcément une compétence dans un des secteurs d'activité qu'on va rechercher. Donc, vous allez pouvoir animer un atelier, mais vous allez pouvoir juste passer 5 minutes à répondre à un coup de pouce. Il n'y a aucune obligation de rien. Voilà, c'est vraiment très à la carte. Très à la carte. Et puis celles qui veulent s'investir énormément, il y a les coordinatrices là qui ont vraiment un rôle. Je ne peux que les saluer, hein, Christine et les autres qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie parce que c'est organiser un événement par mois, c'est fédérer un groupe, on va les aider avec de la formation, etc. Mais c'est quand même elles qui sont sur le terrain. Donc là, c'est effectivement là du coup un gros engagement bénévole. Donc on peut y passer 5 minutes comme il peut y passer une journée par semaine. Ça, c'est vraiment à la carte. Bien. Bon, écoutez, en fin de compte, si j'ai bien compris, le rôle de coordinatrice, comme le mot l'indique, c'est que toutes ces femmes se rejoignent. Et puis quand une personne a une idée, un apport qu'elle peut donner, elle peut monter un atelier. Oui. On en parle en fait, c'est ça. Elle propose. Et puis, moi, par exemple, mon rôle, mais j'adore faire ça, mais ça fait partie aussi de mon métier. Donc, quelquefois, certaines vont dire, mais je ne vois pas comment je peux contribuer. Il y en a beaucoup qui disent ça. On a l'impression que finalement, ça ne va pas être utile aux autres, etc. Et en fait, mon rôle, c'est d'aller allier d'une certaine façon le talent de la personne et de le rejoindre avec les besoins en fait, des femmes entrepreneurs. De relier les deux. Donc, comment est-ce qu'un talent que j'ai peut être utile et comment je peux le mettre à contribution des entrepreneurs du réseau. Et il se trouve qu'en faisant ça, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Parce que, en fait, de nous-mêmes tout seuls, on n'avait pas forcément imaginé que ce serait utile aux autres.
Et après, la variété des compétences à acquérir en tant qu'entrepreneur est tellement large. Il y a vraiment grande matière à trouver des thèmes d'atelier. Donc, je vois qu'il y a une question sur la visualisation des variétés et des sujets d'atelier. Donc, je vais laisser Céline répondre sur la coordination nationale. Mais sur les coordinations telles que la mienne ou les autres, ça va vraiment dépendre des besoins et de l'état d'avancement du groupe dans lequel sont chaque coordination. Donc, par exemple, pour ma part, j'avais beaucoup de personnes qui étaient en projet ou qui étaient en lancement, mais vraiment au tout démarrage. Donc, on a fait des ateliers qui étaient en lien avec tout ça. Donc, moi, je peux vous donner des exemples sur ma coordination, mais ce n'est pas représentatif de toutes les coordinations pour lesquelles il peut y avoir des thèmes qui sont différents. Donc, sur la mienne, par exemple, il y a eu quelque chose autour de réaliser son plan de développement personnel professionnel, revisiter la raison d'être de son projet avec le haïku, tirer parti de son potentiel avec l'approche MBTI, s'aligner avec ses valeurs, visualiser le développement de son activité avec le mood board, s'écouter et s'accorder pour mieux vivre son stress, un atelier pour renforcer l'estime de soi, un atelier, et puis après, alors la suite, c'est ce qui va arriver là. Il y a des choses autour de apprendre à piloter son activité avec des tableaux de bord. Alors là, c'est une ancienne contrôleuse de gestion qui monte son activité, qui va nous partager ça. On a des choses autour de transmettre ses compétences et donc élargir son activité. On a quelque chose autour de comment décrire son activité. Et on a eu aussi un atelier sur la démystification des techniques de vente, donc avec la personne dont je vous ai parlé, qui était dans les compétences de prospection. Encore une fois, ça, c'est dans ma coordination. Il y a des coordinations, il y a des choses autour de la partie marketing, la partie vente, la partie communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à mettre une clause juridique dans un contrat. Enfin, c'est, voilà. Sur chaque coordination, ça dépend, en fait, ce que je disais, des besoins de chaque, des besoins globaux de la coordination. Ouais. Donc, des personnes qui sont dedans, quoi. Excuse-moi. Et au niveau national, en fait, on fait, je vous dis, une vingtaine d'ateliers par mois. Certains ateliers des coordinations sont aussi ouverts à tout le monde, hein, où que vous soyez. On fait des focus mensuels. Ce mois-ci, c'est le marketing et la communication. Le mois prochain, ça sera vraiment pour les porteuses de projets sur la création d'entreprise. En novembre, on sera sur tous les outils digitaux, ceux qu'on ne connaît pas forcément, et qui vont nous aider. Donc, c'est les outils digitaux au service de mon entreprise. Et en décembre, on sera sur la stratégie commerciale. Donc, le focus du mois, c'est qu'il y a une dizaine d'ateliers en relation avec ce thème-là. Sachant qu'il y a toujours des ateliers tous les mois sur la communication, les réseaux sociaux, parce que c'est le nerf de la guerre. Et puis, si je vous prends la programmation de ce mois-ci à titre d'exemple, aujourd'hui, par exemple, c'était les conditions générales de vente. Et on avait aussi également un atelier sur les 10 bonnes pratiques sur LinkedIn. On a un atelier sur le pitch la semaine prochaine, sur les sites web. On a de la stratégie marketing encore sur les réseaux sociaux. On a aussi de l'organisation, c'est important aussi. Apprendre à s'organiser, se désencombrer, s'organiser au quotidien, surtout quand on travaille de chez soi, c'est pas toujours évident. On va avoir aussi du référencement naturel. Enfin, vous voyez, c'est hyper large. Vous avez vraiment de tout, de la prospection, enfin tout type d'atelier. Voilà. Et après, il suffit de nous envoyer un mail. Voilà. Ouais, donc pour répondre à la question de Nadine, est-ce qu'il y a sur le site un espace pour visualiser la variété des sujets d'atelier? Ah oui, alors oui, mais il faut être abonné, c'est ça? Oui, alors vous connectez sur le site www.femmesdesterritoires.fr, vous cliquez sur « Je m'inscris ». Là, vous allez rentrer dans un processus d'adhésion et comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 premiers mois sont gratuits. Donc, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble de la plateforme et accéder à tout ce que vous propose Femmes des Territoires. Donc, y compris aller tester des ateliers, remplir votre profil, répondre à des coups de pouce. Et
au bout de la période de 2 mois, vous ne pourrez plus accéder à la plateforme sans avoir renouvelé votre adhésion, qui est de 60 € par an et de 30 € pour les bénéficiaires des minima sociaux de type RSA. D'accord. Très bien. Et vous avez une rubrique agenda. Et sur la rubrique agenda, vous accédez à tout ce qui se passe et vous vous inscrivez. D'accord. Bon. Oui, et il y avait une question sur est-ce que les ateliers sont enregistrés et ils ne le sont pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, Christine. Allô? Oui, on t'entend, Donc, les ateliers nécessitent d'être présents en fait en live. Je voulais dire que si vous voulez également avoir le témoignage d'une autre coordinatrice chez Femmes de Territoire, j'ai eu la chance de l'interviewer cet été et j'ai mis ça en lien sur notre page Facebook et sur notre page LinkedIn, mais je vous le mets dans le chat et vous verrez qu'elle est tout aussi enthousiaste et fédératrice que Christine. C'est Delali qui fait la... Ah oui, là, ça dépote, hein. Je vous conseille d'aller la voir. C'est une petite interview là, que j'ai résumée en 5-10 minutes. Et j'en mettrai d'autres comme ça pendant tout le mois de la femme entrepreneur. J'en mettrai plein d'autres comme ça sur les réseaux sociaux, de témoignages de femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Et puis, tiens, je vois qu'une question vient d'arriver. J'ai un souci en me connectant pour renouveler l'adhésion. Qui dois-je contacter? Moi. Adresse contact. Je vais vous la mettre dans le chat. Ouais. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. On a un petit souci technique depuis quelques jours avec une mauvaise connexion entre Hello Asso, que vous connaissez certainement, qui permet à beaucoup d'associations effectivement de gérer leur adhésion, et notre plateforme. Donc les soucis normalement sont à peu près résolus, hein, mais il reste encore quelques petites touches. Parfois, il y a des bugs. Vous me contactez sur Contact et je résous ça dans la journée. Et évidemment, tout l'argent part aux Caraïbes dans une banque. Bien sûr. Voilà, à mon nom. À moi. J'avais des questions aussi qui ont été posées en amont d'aujourd'hui. J'avais une question d'Isabelle, je ne sais pas si elle est en ligne, Isabelle, qui dit « Grâce à votre approche, puis-je être aidée et soutenue dans la création de mon activité de prestation de services et de formation? Et comment? Existez-vous en Franche-Comté ?» Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, nous on ne fait pas d'accompagnement en fait. On fait pas d'accompagnement, on s'accompagne les unes les autres, vraiment dans notre posture personnelle. Après, nous, Femmes des Territoires, en tant qu'association, on est partenaire des structures d'accompagnement pour diffuser donc de l'information, donner les contacts et quand on les a. Et comme je dis, on va se structurer pour être vraiment comme tu disais tout à l'heure, William, on ne peut pas créer son entreprise avec Google, hein. Si vous des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, des structures, il y en a, mais il y en a tellement, on peut passer des heures sans savoir quelle sera la bonne. Donc nous vraiment, c'est d'aller aussi donner du concentré d'informations pour pas perdre son temps et aller vers les grands acteurs qui vont vous proposer de l'accompagnement, du prêt d'honneur, de la garantie, etc., etc. Si vous êtes pas finançable, voilà, il y a des structures comme l'ADI qui font du microcrédit. Si vous pouvez pas aller avoir d'assurance, il y a Entrepreneur dans la Cité qui va pouvoir vous assurer. Enfin, on va vous donner, voilà, effectivement toute cette information-là, mais on va pas vous accompagner en tant que tel. Ça, il y a d'autres structures qui sont là pour le faire. Nous, on est vraiment en complément pour faire de l'échange et du partage d'expérience. Et puis, je rajouterais que nous, toutes les semaines, on fait des webinaires. J'aurai la chance de vous présenter aussi le réseau Entreprendre le premier vendredi d'octobre. Et la semaine suivante, je vous présenterai Initiative France.
Voilà, donc c'est ce qu'on fait aussi toutes les semaines. J'avais une question de Laure aussi, donc elle est pour moi cette question-là, parce que elle me demandait, elle recherche des business angels. Donc juste pour vous prévenir que c'est en cours de préparation. Je prépare un webinaire sur les business angels avec une femme également qui s'occupe de vous les trouver ces anges. Donc j'ai pas encore de date, mais je sais pas encore si ce sera d'ici la fin de l'année, mais c'est en projet. Voilà. J'avais Virginie aussi qui est à l'île de la Réunion. Y a-t-il une femme des territoires dans le territoire d'outre-mer de l'île de la Réunion? Alors oui, on devait ouvrir cette coordination le 25 septembre. Donc préparer une ouverture de coordination, c'est un petit peu de préparation. Malheureusement, il y a eu un confinement. Donc on a reporté. C'est toujours d'actualité. Par contre, je ne peux pas vous donner la date. Ça sera, je l'espère, avant la fin de l'année. Bon, écoutez, merci beaucoup Céline et Christine, et merci à toutes les femmes. Et je crois qu'il y avait un homme qui était là parmi nous aujourd'hui. Plus que moi, ça fait 2. Et je vous présente également les prochains webinaires. Hein, donc la semaine prochaine, alors c'est une erreur. Il n'y a pas marqué vendredi en bas là. Il faut bien lire jeudi 16 septembre. Jeudi 16 septembre, donc la semaine prochaine, on vous parlera de pourquoi ne pas monter votre projet avec la franchise. Parce que ça peut être plus facile, ça peut coûter moins cher. Et c'est un événement spécifiquement dédié aux femmes porteuses de projets. Donc on aura la chance. Donc ce webinaire sera co-animé avec Corinne, qui s'occupe dont l'activité est essentiellement la franchise pour les femmes. Et elle a invité avec nous 3 jeunes franchisés, Alexandra, Sarah, Emmanuel. Temporis, Cola Kids, ce sont des crèches. Et le centre RNPC, je ne sais plus ce que c'est, groupe ethnique et santé, groupe éthique et santé. Donc ça, c'est jeudi. Et puis le vendredi, donc là, c'est bien vendredi 17 septembre, on vous présentera une autre association qui s'appelle Actionnel. Et pour terminer, donc le vendredi d'après, ça sera le 24 septembre, et le 24 septembre, ça sera pour nous la clôture du mois de la femme entre. On t'entend plus, William. On t'entend plus, William. Allô. Donc le 24 septembre, c'est la clôture du mois de la femme entrepreneur. Et là, vous allez retrouver tous les réseaux, y compris Madame la ministre Elisabeth Moreno. Je fais bien le pitch de Second Souffle. Donc le 24 septembre, voilà, je te laisse la parole. Le 24. On t'entend encore plus. Donc là, vous retrouverez sur le programme, je pense que William pourra vous envoyer le programme, venir à la rencontre de plein de réseaux et puis des interventions très intéressantes. Et peut-être juste avant de terminer, William, pour celles qui auraient envie de... Là, vous m'entendez? Qui sentiraient en elles l'envie de devenir coordinatrice, il y a aussi des réunions d'information qui sont destinées à comprendre et à échanger avec notre coordinatrice nationale. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, Céline. Oui, avec Lauriane. Voilà, des responsables des coordinatrices qui vient répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, etc. Donc, si vous avez envie, vous vous dites « Waouh, mais c'est génial, j'ai envie d'être coordinatrice », parce que vous pouvez être adhérente ou coordinatrice, c'est l'un ou l'autre, eh bien, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Femmes des Territoires et à participer à cette réunion qu'anime Lauriane pour lui poser toutes les questions que vous auriez et prendre votre décision avec une grande justesse de oui, je veux ou non, pour l'instant, ce sera adhérente et ce sera super aussi. Voilà. Vous m'entendez là? Ça y est, on t'entend. Oui. Bien. Donc, je vous disais, c'est un salon virtuel. Donc, pendant toute la journée, vous pourrez discuter en direct avec, parce qu'il y aura des stands virtuels avec Femmes des Territoires. On a parlé aussi tout à l'heure de Bouge ta boîte. Bouge ta boîte sera là aussi. Et puis, plein d'autres réseaux. Et j'ai une dernière question de Anne-Gaëlle. En cas d'adhésion, pouvons-nous avoir un retour sur les investissements de ces adhésions? Je n'ai pas compris la question. En cas d'adhésion, pouvons-nous avoir un retour sur les investissements? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 60 € par an?
Moi, je vous dirais oui, mais... Moi, je vous dirais oui aussi, vu la qualité des ateliers qu'on vous propose en une séance, en un atelier, vous avez remboursé votre adhésion annuelle. Et puis, bon, bah voilà, écoutez, tu verras en fonction des 2 mois si cela te plaît et là et te convient. Voilà, bah, Mathilde a répondu. Voilà. À la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers la page Second Souffle pour pouvoir aller sur la page des replays des webinaires et pouvoir vous abonner, vous inscrire au webinaire de jeudi prochain sur la franchise et au webinaire de vendredi prochain sur Actionnel, l'association Actionnel. Voilà. Merci beaucoup Christine et Céline. Merci William. Merci à mon micro Merci. qui ne m'a pas fait défaut du tout aujourd'hui. Merci à vous toutes qui étiez là, hein, et à l'unique homme qui était là aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, bye bye. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde.